c'est que les Ivoiriens et puis certains militants ne savent pas vraiment ce qui s'est passé en réalité. Quand M. Tidiane Thiam venait à la tête du PDCI-RDA, on avait déjà contesté, parce qu'il n'avait même pas les 10 ans du bureau politique. C'est différent avec les cas dont il parle et tout ça. Hein? Il parle de l'époque du RDA et tout ça, c'est différent. M. Tidiane Thiam n'était pas un militant actif quand il venait au PDCI-RDA. Et ça, toute la Côte d'Ivoire le sait. J'aurais voulu ne plus parler de ça, mais toute la Côte d'Ivoire le sait. M. Tidiane Thiam ne remplissait pas les conditions. Donc, moi, j'ai protesté, déjà, pour dire que c'est du faux. Et j'ai été sanctionné après. Et tout ça, je l'ai fait en interne. Je l'ai fait en interne. Et quand j'ai été exclu du parti, j'étais obligé de me défendre. Et je me suis défendu devant la justice pour que la justice me réintègre. Mais il y a un véritable problème au PDCI-RDA. Il y a une crise au sein du PDCI-RDA. Véritable crise. Et le fonctionnement, ce n'est pas le fonctionnement habituel. Bon, on voit certaines personnes qui n'ont pas le droit de prendre des décisions dans nos statuts et règlements intérieurs qui prennent des décisions. Et donc, il y a une véritable crise, en fait, hein, qui s'est installée. Et depuis que M. Tidiane Thiam est radié de la liste électorale, bon, il y a la crise. Mais bon, bien heureusement, certains cadres ont compris. Il y a beaucoup qui ont gagné en lucidité et qui sont avec le membre du bureau politique qui a été retenu, le candidat Jean-Louis Billon. Mais il y a une véritable crise, il faut qu'on se dise la vérité. Devant les Ivoiriens, il y a une véritable crise au PDCI-RDA. Parce que le fonctionnement ne marche pas selon les statuts depuis le 23 décembre 2023. Voilà, donc la crise continue. Tant que nous n'avons pas le bureau politique pour préparer un congrès ordinaire pour toiletter nos tests, la crise perdue parce qu'ils ne respectent pas les tests. Voilà. Mais finalement, on se demande qu'est-ce que vous voulez réellement. En Afrique, en Côte d'Ivoire, on a un adage qui dit le linge sale se lave en famille. Ici, on a un linge qui est sale dans une famille, mais qui se lave en public. Et finalement, on se demande si l'objectif, c'est de quel est l'objectif derrière. Est-ce que ça ne fragilise pas le PDCI-RDA plutôt que de l'aider à gagner l'élection présidentielle? Mais quand nous avons les discussions au sein du parti, c'est en famille. Mais quand on vous exclut, c'est plus en famille. Quand on vous a au conseil de discipline, c'est plus en famille. Il y a un problème. Parce qu'au niveau des partis politiques en général, dans tous les partis politiques, on cherche à rassembler, on n'exclut pas. Quand vous voyez dans d'autres partis, bon, quand on voit dans les journaux, telle personnalité est en train de partir du parti, on la rattrape pour discuter. Mais nous, on ne discute pas carrément, on nous donne une exclusion, on nous envoie au conseil de discipline, ça ne peut être que sur la place publique. Parce qu'il faut être... Voilà. Et lui, il est plus à son poste de délégué. Moi, j'ai même démissionné. Parce que je savais que je ne pouvais pas travailler dans ce cadre-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ce qui nous oblige à aller sur la place publique pour nous défendre, parce qu'il faut se défendre. Nous avons sacrifié nos vies pour le PDCI-RDA. Notre argent, on a sacrifié tout. C'est une association, ce n'est pas une entreprise privée. Nous payons des cotisations. Oui, depuis 90. Moi, je paye des cotisations aussi, selon le grade que j'ai dans le parti jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc, vous voyez que nous sommes obligés de porter ça sur la place publique pour qu'on se rassemble. Mais toutes les fois qu'on a essayé de se défendre sur la place publique, c'est des exclusions. Alors, on ne divise pas le parti, mais pour nous, c'est l'unité. D'accord. Ouais. Vous avez la possibilité de nous appeler, chers téléspectateurs, au numéro qui s'affiche pour participer à cette émission. Anoma Kwao, Magloire. Oui, madame. Je vous donne la parole. Le volet du professeur m'interpelle. D'accord. Et je voudrais le remercier. De Xavier Kouadio. C'est M. Xavier Kouadio. Non, c'est Alain Oussou. Alain Oussou, ok. Oui. Mais avant, je voudrais pour vous rassurer, j'étais en décembre celui qui a reçu le président Tidiane Thiam à Boisson. Nous avons organisé déjà une marche de soutien au président Thiam à l'époque. Ça veut dire que nous sommes des militants disciplinés. Mais quand maintenant on se rend compte qu'il y a des difficultés, on ne peut pas se taire. Maintenant, je vais vous dire que ça fait longtemps, au risque de me reprendre. Ça fait plus de 5 mois que nous posons ces problèmes. Je vous ai dit que nous avons rencontré des vice-présidents. Mais ça pas un jour. On a discuté avec eux. Ensuite, on a rencontré le secrétariat exécutif. Mais c'était du mépris. Et à notre dernière rencontre avec eux, ils nous ont demandé de leur remettre copie de notre déclaration. Chose que nous avons faite par l'intermédiaire de votre serviteur. Et le lendemain, on a retrouvé ce document, cette déclaration, à travers les réseaux sociaux pour nous saboter. Et dans les journaux. Et fort de ça, nous allons décider de sortir de la maison, de nous retrouver à la place publique, pour dire qu'on nous avait taxé de comploteurs, de manipulateurs. Quand on peut manipuler quelqu'un qui a plus de 40 ans au bureau politique. J'étais le 5e secrétaire général national du mouvement des étudiants de Côte d'Ivoire. Le premier secrétaire général national de la jeunesse PDCI-RDA. On peut me manipuler. Comment? Vous voyez? Donc, n'ayant pas eu d'oreille attentive, nous avons fait le lundi 18 août en déclaration.
pour évoquer les dysfonctionnements et surtout nos problèmes importants, hein, comme vous dites, effectivement. On ne voulait pas, mais écoutez, on est, comme vous dites, on n'est pas majoritaire, d'accord. Mais la vérité n'a pas besoin de majorité. Vous voyez, nous disons, le 24, après... Mais l'élection a besoin de majorité? Non, non, on parle par rapport à sa question. Vous okay, dire qu'il y a longtemps qu'on a posé des problèmes, on ne nous a pas écoutés. Vous savez, et puis malheureusement, ce qu'on redoutait est arrivé. Ce n'était pas nos souhaits, mais quand c'est arrivé maintenant, il faut en tirer les conséquences. Il faut en tirer les conséquences. Et puis ça continue pour dire, aujourd'hui, on continue pour dire que, oui, notre candidat va participer à l'élection présidentielle. Mais attendez, le candidat n'a pas été inscrit sur la liste électorale définitive. Et vous récusez la CEI, vous récusez le pouvoir en place, vous récusez le Conseil constitutionnel et vous allez déposer votre candidature. Vous attendez à quoi? Le 8 septembre, sans surprise, cette candidature n'a pas été retenue. Et on continue aujourd'hui. Il y a une semaine, le porte-parole du PDC disait, bon, nous allons aller. Vous allez aller où? Vous n'êtes pas sur la liste de candidats d'un examen. Vous dites, nous allons compétir comment? Avec quelle pièce? Alors, c'est ce mensonge-là que nous avons décrié et qui aujourd'hui constitue la crise. Il y a crise au PDC-RDA. Parce qu'un parti qui va attendre encore 5 ans, par la faute de ses dirigeants, nous savions très bien qu'il y a des possibilités pour qu'on ait un candidat. On a dit, écoutez, s'il y a un problème, en attendant, on peut trouver une solution. Non, je ne parle pas de plan Z, tout ça. Mais on trouve une solution. Après, où il n'y a pas de solution, c'est un manque de vision. C'est un manque de stratégie. Et quand c'est arrivé, à un moment donné, il faut tirer les conséquences. Et les conséquences, la direction du parti est responsable du fait que le PDC risque, pendant 5 ans, on n'a pas eu de candidat, il risque, vraiment... Mais justement, ça revient à la question. Mais je vais donner la parole à un téléspectateur avant de revenir sur cette question de l'agenda. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Non, ce n'est pas trop tard, parce qu'il y a longtemps que nous, on pose des problèmes. Voilà. Il y a longtemps qu'on pose des problèmes. Moi aussi, on pose des problèmes. Mais si on pose des problèmes, on vous limoge. Nous, on a été limogé, à 2 mois, nous avons limogé. J'étais le délégué départemental, délégué communal, coordinateur de ce département. On me limoge à 2 mois des élections. Ça veut dire qu'on veut... Parce qu'ils sont conscients, ils savaient que nos candidats ne seraient pas retenus. Ils ont voulu tricher. Ils ont voulu, par des manœuvres, comme on dit en droit, dolosives, faire croire... Aujourd'hui, les gens disent que l'ONU viendra inscrire notre candidat. Mais attendez, c'est sérieux. En même temps, on parle de souveraineté. Mais quand on parle de souveraineté, c'est pas l'ONU qui va venir inscrire le nom de M. Alman Kouamagloa comme candidat à l'élection présidentielle. C'est sérieux. Donc ça continue, ça continue. Et nous sommes venus, minorité comme vous dites. Hein. Mais vous savez, la vérité, elle est une. Nous voulons prendre, nous avons pris acte, date avec l'histoire pour dire que si on est pas minoritaire, mais on va dire que nous, on n'a pas été surpris de savoir le 8 septembre que notre candidat n'a pas été retenu. Voilà. Blé Maxime est au téléphone. Bonsoir. Vous avez une question pour Valérie Yapo. Oui, bonsoir, Evelyne. On vous écoute. Moi, c'est Indri Maxime. Oui, Indri Maxime. Okay. Indri Maxime. OK, Indri Maxime, autant pour moi. Oui, OK. Ma question s'adresse à Mme Valérie Yapo. Je voudrais savoir, vu qu'elle a mené une action au niveau de la justice pour, selon elle, faire valoir ses droits. Et curieusement, peu de temps après, on la voit avec M. Jean-Luc Billon. Est-ce que l'action qu'elle a menée, c'était fait de façon objective ou est-ce que c'était intéressé? Autrement, est-ce que son action n'était pas pour faire le lit, pour faire place à un truc à M. Jean-Luc Billon? Est-ce que ce n'était pas dans le but de faire installer Jean-Luc Billon à la tête du PDCI? Maintenant, par la suite, en l'état actuel des choses, qu'est-ce qu'elle prévoit par la suite? Est-ce qu'elle demeure au PDCI ou elle décide d'aller avec M. Luc Billon de façon claire et nette? Merci bien, c'était ma question. Merci Indri Maxime pour vos questions. Valérie Yapo, c'est la question de notre téléspectateur, mais c'est la question de plusieurs Ivoiriens. Finalement, on se dit, Valérie Yapo est-elle avec Jean-Luc Billon? A-t-elle mené des actions en faveur de Jean-Luc Billon sans le dire réellement? Qu'en est-il? Oui, Evelyne, merci de me donner la parole. J'aimerais saluer le téléspectateur qui a appelé, Indri Maxime, et j'aimerais le rassurer. Tout le monde me connaît au PDCI-RDA. Tout le monde sait que je ne lâche pas une affaire dans laquelle je suis. J'ai été membre du secrétariat exécutif pendant 10 ans et tout le monde savait les débats que je faisais. Même devant le président Rikona Bédié, je défendais mes opinions. Tout à fait. M. Anoma Magouin est là, c'est un de mes aînés. Tout à fait. Je défendais mes opinions même devant Rikona Bédié. Tout à fait, tout à fait. Je disais ce que je pensais du PDCI-RDA, bien évidemment en interne. Donc je n'ai pas changé. Mais m'exclure, c'était vraiment dangereux pour le PDCI-RDA. Parce que j'ai traversé 2 fois la prison pour le PDCI-RDA. Et je ne pouvais pas accepter que quelqu'un qui arrive 23 ans après m'exclue du PDCI, qui me dit je ne dois pas utiliser le pain du PDCI, je ne dois pas rentrer même à la maison du PDCI-RDA, je ne pouvais pas accepter. Parce que lui, il n'a fait aucun combat. Et c'est ce combat-là que j'ai mené. Ça profite à Bion, ça profite à Paul, ça profite à Pierre,
Ce n'était pas ça mon objectif. Ça. Je voulais démontrer à la face de tous les Ivoiriens que je pouvais me défendre seul. Et je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait pour Jean-Louis Bion. Pas du tout. Je l'ai pas fait. Il était avant moi au conseil de discipline. Dès qu'ils m'ont envoyé au conseil de discipline, qu'ils m'ont exclu, je me suis défendu. Je me suis défendu. Voilà, c'est tout. Ça peut profiter à Jean-Louis Bion, mais tout le monde sait que Jean-Louis Bion était mon collègue au secrétariat exécutif. Tout à fait. Pendant 10 ans. On était même voisins au secrétariat exécutif. Nous sommes amis. Peut-être qu'on peut dire non, que c'est... Non, mais non, pas du tout. Et j'aimerais dire aux Ivoiriens que je n'ai jamais été manipulé. Ceux qui le disent, ils n'ont pas le courage de leurs opinions en général. Tout à fait. Il y en a plein au PDCI-RDA qui pensent la même chose que moi et vous ne pouvez pas imaginer. Mais personne n'a eu le courage. Et comme j'ai eu le courage, on dit que je suis manipulé. Souvent même, Evelyne, j'ai contesté certaines choses. Tous ces débats sexistes. C'est parce que c'est une femme, il y a quelqu'un derrière elle et tout ça. Je n'ai pas trop apprécié. Je condamne ça d'ailleurs. Mais c'est parce que j'ai le courage de mes opinions. Ceux qui le disent n'ont pas le courage de leurs opinions. Voilà. Moi, je ne l'ai pas fait pour qui que ce soit. Et puis, le militant au cadre du PDCI-RDA, M. Jean-Louis Bion, il est membre du bureau politique comme moi. Tout à fait. Moi, ça ne me gêne pas, parce que j'ai toujours demandé un plan B. J'ai dit, bon, voilà la situation. Et on a découvert des choses à la justice. Voilà. On a découvert des choses à la justice. Pourquoi M. Thiam a été radié et tout ça? Ça ne dépendait pas de moi. Voyez-vous? Ça ne dépendait pas de moi. Moi, je dis, bon, il faut un plan B. Dès lors que j'ai dit un plan B, on me dit, non, mais écoute, non, non, pas du tout. J'aimerais dire devant les Ivoiriens, j'ai fait ce combat pour me défendre. Et ceux qui sont honnêtes au PDCI-RDA le savent. Ils savent tous. Voilà un sachant ici. Je défends mes opinions aux réunions, en meeting, partout. Je ne change pas. C'est maintenant que les Ivoiriens me découvrent dans ce procès. Parce que j'ai tenté un procès au parti. Parce que pour moi, me renvoyer du PDCI pour ce que j'ai, je ne méritais pas ça.